Une petite histoire. Il y a un linguiste qui est à l'Occident ici, qui m'écrit en privé que vraiment, Maroso, je suis beaucoup vos vidéos sur YouTube. Vraiment, vous faites un travail incroyable. C'est-à-dire, vous parlez des réalités, c'est-à-dire nos réalités, nous les Benguis. Sur YouTube, vraiment, cela nous fait plaisir. Donc, nous autres ici, on a appris beaucoup de ces conseils-là. Et l'une de votre conseils que nous avons mis en pratique, que j'ai mis en pratique comme personne, c'est que de vivre ma vie quand je suis à l'Occident ici. Et après, je vais penser aux autres au pays. Donc, quand j'ai commencé à faire ça dans ma famille, les gens, c'est-à-dire les membres de ma famille, ont commencé à me négliger, à m'abandonner. Genre, ils ne s'occupent plus de moi, ils s'en foutent de moi. Ils ne m'appellent plus. Depuis que j'ai coupé le pont avec et envoyé beaucoup d'argent chaque fin du mois, genre les nièces, les parents, même, c'est-à-dire les parents lointains même que je ne connais même pas. Les gens ont commencé à couper pont et moi. Ce qui même me fait mal, c'est que c'est ma famille proche, c'est-à-dire ma maman, mon papa. Eux-mêmes, là, ils ont coupé pont et moi. Donc, je suis là, vraiment, je suis triste dans mon corps. Je suis seule parce que vous-même, vous le savez qu'ici à l'Occident, ce n'est pas facile. Quand on est à l'Occident, on a besoin d'amour de nos proches. Et quand on n'a pas ça, souvent, vraiment, ça nous traumatise, ça nous fatigue. Parce que où on est là, c'est pas chez nous. Donc, du coup, on a besoin de l'attention de nos familles. Et cette attention-là, depuis que j'ai arrêté d'envoyer Jay, ils m'ont tout coupé. Où je suis vraiment, je suis triste. Je suis seule dans mon corps, je suis abandonnée. Parce que si je n'envoie pas l'argent, les gens, excusez-moi, les gens, c'est-à-dire, ils m'oublient au fait. À travers votre histoire, mon frère, moi j'avais beaucoup appris. Mais on apprend toujours. Ce qui se passe avec vous actuellement, ça fait, c'est-à-dire, il y a une histoire, il y a une leçon à apprendre dedans. Comme je le dis toujours ici, c'est toi-même d'abord qui doit compter. Parce que ce que j'ai appris de votre histoire, le jour que tu n'auras pas, les gens s'en foutront de toi. Ah oui, aujourd'hui tu as tout coupé. Tu as coupé pour, c'est-à-dire tu as coupé l'argent que tu as envoyé aux gens. Regardez comment ils ont commencé à te négliger, à t'abandonner, même ta propre maman qui t'a mis au monde, ton propre papa qui t'a mis au monde. Ils ont commencé à ne plus t'appeler. Ça fait des mois, 1 mois, 2 mois aujourd'hui qu'ils s'en foutent de toi, ils ne t'appellent pas. Pareil, tu as coupé le pont. Ça, c'est pas à les papa et maman. Et les djels, là, ça descend. Mais à cause des familles, les familles lointaines, les cousines, les parents, même que toi-même, tu ne connais même pas. Tes propres parents, ils ont arrêté de t'appeler parce que non, tu as cessé de fournir les efforts. C'est-à-dire que tu as cessé d'envoyer l'argent à toute la famille, à toute la grande famille. Et ils ne pensent pas quelles sont tes réalités ici. Ce que tu vis ici. Ils ne savent pas ça. Ils s'en foutent de ça. Que tu as mangé, tu n'as pas mangé, tu as les soucis, on te traite bien, on ne te traite pas bien. Ça dit comment tu vis, ils ne savent pas. Pour d'autres femmes, tu te prostitues, ils ne savent pas. Excusez-moi pour le thème. Pour les garçons, tu es gigolo, tu voles, tu fais atakabori, ce n'est pas le problème. Et le problème, justement, c'est quoi? C'est de les envoyer l'argent. C'est ça qui les intéresse seulement. Quand tu coupes cet argent-là, c'est fini. Relation, amour, tout ça là, ça finit. Donc, qu'est-ce que j'ai appris dans ton histoire, mon frère? C'est de penser à toi d'abord. C'est toi, tu dois te réaliser. Et puis après, maintenant, tu as pensé aux autres. Parce que quoi? Regarde, tu as tout coupé d'envoyer l'argent, tu as tout coupé, les jets que tu as envoyés, les Western Union. Regardez comment ils ont commencé à agir. Bon, regarde, tu as la force maintenant. Dis Dieu merci. Tu as vu le visage de tout le monde. Parce que tu as cessé de les envoyer l'argent. Donc, tu as vu le visage de tout le monde. Tu as vu comment les gens ont commencé à se comporter avec toi. Ça doit t'apprendre. Tu dois apprendre que quoi? Que c'est ta vie d'abord, c'est ton avenir d'abord, tu dois assurer. Tes parents n'ont pas assuré ton avenir. Donc, toi, Dieu t'a fait grâce, tu es venu ici à l'Occident. Tu dois assurer ton avenir. Si les gens sont pauvres au pays là-bas, si ça ne va pas chez les membres de ta famille, qui s'élève, qui travaille. Où on est là, le monde est dur maintenant. Les gens peuvent faire les choses seuls. Eh oui, tout le monde doit mettre sa main dans la tâche parce qu'une seule personne ne peut pas. Ne peut pas, sinon toi-même là, tu vas crouler. Tu vas crouler. Et s'ils sont pauvres là, ce n'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est pas à cause de tu vas te tuer. Oui, parce que tu te tues, ça va rien faire. Tu ne te tues pas, ça va rien faire dans la vie. Bima Bila, ils sont toujours là, c'est-à-dire ils ont toujours vécu sans toi.
Donc, tu dois penser à ta vie. Ce qu'ils disent là, c'est-à-dire les gens ils t'ont abandonné. Ce qu'ils disent non, que les méchancetés qu'ils disent envers toi là. Hein? Tu t'en fous de ça, ils ont oublié hier. Ils ont oublié hier que non. Tu étais la personne généreuse. Tu les envoyais ton jet. Mais regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Hein? Ta propre maman, ton propre papa, tes soeurs même on n'en parle pas, tes frères et soeurs, on n'en parle pas. Les cousins même si ils ne t'en parlent pas, c'est-à-dire tu peux t'en foutre un peu. Mais tes parents eux-mêmes, ils regardaient, ils t'ont abandonné. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de ne plus continuer comme ça, c'est que vous faites, c'est que tu fais. De ne plus, faut plus les envoyer ton jet. Excusez-moi, faut plus les envoyer ton jet. Tu mets ton jet de côté, tu te construis toi-même. Tes projets que tu fais là, genre les projets que tu veux faire là, tu ne dis pas à la famille. Parce qu'une famille comme ça là, ils t'aiment pas. Une famille comme ça là, ne t'aime pas. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un papa ou bien une maman qui aime son enfant, quand son enfant cesse d'envoyer l'argent à tout le monde, et ce papa là ou bien cette maman là, bannit son enfant, rejette son enfant des mois, sans lui dire bonjour parce que l'enfant a cessé d'envoyer l'argent aux autres. Mais l'enfant, par contre, l'enfant vous envoie l'argent à vous. Des parents normaux ne font pas ce genre de choses. Donc toi, tu ne dois pas avoir confiance à ces gens de parents. Désolé, désolé. C'est triste de le dire. Il y a des parents comme ça, ils n'aiment pas le bonheur de leurs enfants. Eux seulement, c'est le bonheur qui les intéresse. C'est qu'eux veulent là, tu ne fais pas ça. C'est-à-dire, ils s'en foutent de toi, ils seront fâchés. Il y a des méchants parents sur cette terre. Ce n'est pas tous les parents qui sont gentils. C'est pas faux. Par contre, ce n'est pas tous les parents. Il y a d'autres parents qui sont gentils. Ils comprennent la souffrance de leurs enfants. Ils savent que les enfants sont coincés. Ils se soucient de leurs enfants. Souvent, ils sont là. Ils appellent les enfants à ici. Comment vous allez? Comment tu vas? Il y a les parents, quand je parle ici, tous les parents ne sont pas la même chose. Mais non, dans nos côtés, là, dans l'histoire de ce monsieur-là, tes parents ne t'aiment pas. Ce n'est pas des gentils parents. Ce n'est pas les bons parents. Donc, quand tu veux monter tes projets là, quand tu veux te construire là, va toi-même au pays. Il ne faut pas avoir confiance à les envoyer ton argent à monter tes projets. Parce que déjà, toi, on te fait le sacrifice d'un village. Parce que ça, c'est un village. Les parents même que tu ne connais pas. Des gens même que tu ne connais pas, on te dit de les envoyer l'argent, de continuer de les envoyer l'argent. Donc, tu ne leur fais pas confiance. Tu ne les envoies pas ton argent. Toi-même, tu descends au pays, tu t'en fais tes choses. Et en cachette même, souvent même si tu peux là, il ne faut même pas leur dire que tu es là-bas. Vous voyez, souvent, il y a des parents même qui font mouribara. Je vous parle en connaissance de cause. Il y a des parents même qui font basse sur les enfants. Pour que les enfants n'ont qu'à les envoyer l'argent. Ils vont donner aux gens. Pour chercher non. Pour chercher non. Donc, du coup, quand il y a ces gens des parents qui cherchent non, toi, tu dois te méfier. Toi, tu dois faire attention à toi. Toi, tu dois tout faire pour ne pas te ruiner comme eux. Parce que ces gens des parents, généralement, ils sont ruinés, ils n'ont rien foutu de leur vie. Donc, ils font ça comme ça, ils sont là, ils comptent sur les enfants. C'est les enfants qui vont tout faire pour eux. C'est les enfants qui vont préparer leur avenir. Ces parents comme ça, tu tombes sur eux. Tu dois faire attention. Oui, il y a des parents sorciers. Tu fais attention. C'est pas faux. Quand tu t'en au pays, tu t'en fais toi-même tes projets. Tes projets toi-même. C'est pas faux. Vacances là, tu auras ça. 4 semaines, c'est pas mal. 1 mois et demi, tu t'en fais là-bas. 1 mois, tu t'en fais là-bas, tu montes tes projets un peu. Chaque année, tu t'arranges, tu t'en là-bas. C'est tout même ceux même qui sont comment on appelle, sans bagage. C'est-à-dire quoi, sans enfant, sans mari, sans monsieur. Tu es là, tu descends chaque fois, tu montes ton jet, tu descends chaque fois, tu t'en fais tes projets. Parce qu'il ne faut pas avoir confiance aux gens, au jour de nos jours là. Vraiment, c'est fort. En tout cas, ton histoire, c'est vraiment un peu touchant pour moi. C'est touchant parce que c'est un peu triste de voir nos parents nous abandonner. Quand on n'a plus, ou bien quand on les envoie plus, je suis triste. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas comment tu vis ici. Quelles sont tes réalités ici? Peut-être ton travail est gâté. Ils ne savent pas. Eux seulement, c'est leur budget qui les intéresse. C'est-à-dire, ils s'en foutent de toi-même. Ils s'en foutent de ta personne. Donc, toi, il ne faut pas te foutre de ta personne. Tu restes dans ton coin. Essaye c'est vrai, on a besoin de se distraire aussi. Essaye d'aller dans le coin où tu peux aller te distraire. Souvent même tu es là, tu peux aller dans les cafés, dans les coins un peu plus chics, tu prends un café, ça ne veut pas dire qu'il faut aller dépenser tout ton argent. Tu prends une coupe de café ou bien un sandwich qui ne te coûte rien, 2 €, 3 €. Tu es parmi les gens, même si tu causes avec personne. Tu essaies de créer ton bonheur, c'est ce que je veux dire. Tu essaies de créer ton plaisir, c'est ce que je veux dire.
Eh oui, et puis tu te construis en cachette. Parce que ça, là, les parents sociaux comme ça, là, faut faire attention. C'est de ça qu'il s'agit. À bon attendeur, salut. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos contenus. Et écris en commentaire ce que tu penses parce que ça nous fait plaisir. On apprend ici. Les abonnés ici, nous, on apprend. C'est pas faux. Parce que ici, là, on parle des réalités ici. Ce qui se passe dans nos bengues, dans nos tournois, on parle de ça ici. Parce que la bengue n'est pas facile. Bengue est dur. Tu le sais, je le sais. Vous le saviez. C'est pas facile. Voilà, donc toi, abonne-toi pour ne rien manquer parce qu'on parle de notre réalité ici. Écris en commentaire comme je l'ai dit, ça fait plaisir, on apprend tous ici et partage la vidéo parce que ça va aider beaucoup de bénéfices ici. Et ceux dont même qui s'apprêtent à venir parce que les gens viennent toujours, les gens viendront toujours. Donc ils s'apprêtent, c'est comme ça. Dès que tu sors de ton pays, toi c'est fini. Toi c'est fini, tu deviens Yomi. C'est-à-dire ton derrière est brûlé, ton devant est brûlé. Tu es ici, tu n'es pas dans la paix. Et pour tu veux partir là-bas aussi, c'est canqué. Les habitudes, beaucoup de choses ont changé. Quand tu prends déjà avion, mais ce n'est pas le but du sujet. Donc, à bon attendeur, salut, je vais m'arrêter ici. On se reverra dans une autre vidéo. Écris en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Vraiment, l'histoire, c'est vraiment touchant. Parce que les parents mauvais comme ça, là, vraiment, c'est faux. Ciao, on se reverra dans une autre vidéo.